Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo de présentation sur un aspirateur à balai de la marque AEG. Principalement celui-ci tant il est en fait dans le format aspirateur à balai. On n'en voit pas forcément beaucoup on va dire sur les chantiers dans ce type d'aspirateur là. Sincèrement moi j'en vois pas beaucoup. Après ce type d'aspirateur je le trouve vraiment génial si vous avez vraiment pas grand chose à aspirer et que vous voulez pas forcément dérouler le grand aspirateur avec le tuyau qui fait 5-6 mètres ou vous avez peut-être pas forcément de prise à côté parce que ça compte aussi. Il faut savoir que ce type d'aspirateur là il tourne sur batterie, donc là on est sur une batterie 18 volts. Faut en tenir compte également je trouve. Alors l'aspirateur en soi, donc la marque AEG, la référence, alors je vous mettrai tous les liens directement en description, je vous mettrai également un lien en description directement sur le site d'AEG, vous irez voir, sincèrement ils font pas mal de choses. Alors la référence pour ce produit là c'est le BHSS18C-0, vous irez voir en description, je vous mettrai tout dedans. Alors ce type d'aspirateur là il est fourni en fait directement avec une rallonge, une sucette et également la tête d'aspirateur. Vous n'êtes pas forcément obligé de monter à chaque fois la rallonge dessus, vous pouvez également le moduler comme vous le voulez, dans le sens où si vous voulez uniquement monter la sucette, bah vous pouvez, ou si vous voulez uniquement monter la tête, vous pouvez. Et moi ce type de format là, j'aime beaucoup aussi, moi personnellement pour la voiture, j'aime beaucoup ce type de format. Vous prenez, vous allez vous aspirer la voiture, vous n'avez pas forcément besoin de prendre la rallonge avec vous, et je trouve ça hyper compact. Aussi un autre truc que je tenais à vous montrer directement, c'est en fait au niveau d'un truc, alors moi que je remarque et qu'on voit pas forcément partout, c'est au niveau de l'équilibre de l'appareil. Alors je vous montre rapidement ce que je veux dire, c'est en fait lorsque vous le prenez, il tient vraiment bien en main, c'est vraiment équilibré au niveau du poids. Vous n'avez pas forcément le poids qui penche vers l'avant, qui penche vers l'arrière. Et ça, sincèrement, pour avoir un aspirateur, on va dire domestique, qui est plutôt lourd, qui est plutôt haut de gamme, on va dire aussi, c'est un Dyson pour tout vous dire. Sincèrement, il pèse son poids et à force de le tenir dans les mains, bah en fait, ça tire sur le poignet. Moi, sur un aspirateur, on va dire plus de chantier, c'est un truc, on va dire, qui est plutôt pensé et que je trouve vraiment bien. Un autre truc aussi que je trouve sincèrement bien pensé, c'est en fait tout simplement le fait d'avoir un bouton qu'on vient pousser pour le démarrer, qu'on n'ait pas forcément une gâchette qu'on doit venir tenir à chaque fois pendant qu'on aspire. Ça aussi, je trouve ça vraiment bien. Vous êtes tout le temps obligé d'avoir le doigt dessus. Vous pouvez pas le tenir forcément comme vous voulez. Ici, une fois que vous aspirez, bah, vous pouvez le tenir la façon dont vous voulez, que vous le teniez là, que vous le teniez là. Vous n'êtes pas forcément, on va dire, bridé par la zone, par une gâchette. Ça aussi, je trouve ça vraiment super bien. Alors, autre point que je tenais vraiment à vous montrer aussi, c'est au niveau du bac d'aspiration. Pour le vider, c'est aussi hyper simple. En fait, vous avez un petit bouton ici, à l'avant. Vous appuyez dessus, et vous avez juste à piquer du nez, et là, vous pouvez le vider. Alors, dedans, ce qu'on a, c'est un petit clapet anti-retour. Alors, c'est ici, je sais pas si j'arriverai à l'actionner, voilà, c'est ce petit clapet là. C'est aussi bien pensé, je trouve, dans le sens où lorsque vous avez fini d'aspirer, bah en fait vous vous baladez forcément, on va dire, avec l'aspirateur de cette façon-là. Et moi, pour en avoir eu aussi, bah en fait j'avais tous les copeaux ou tout ce que j'avais aspiré, bah qui tombait au fur et à mesure. C'est aussi un point hyper important, je trouve, à souligner. Je vous montrerai en fin de vidéo une ou deux vidéos d'extraits où j'aspire et vous pouvez voir un petit peu l'efficacité du produit. Pour ce qui est du produit en soi, il coûte, on va dire, une centaine d'euros. C'est sans batterie, une centaine d'euros sans batterie, bien sûr. La batterie, vous devez l'acheter à part. Une batterie, on va dire, la 4 ampères, elle coûte aux environs de 80 euros, je crois. Pareil, j'essaierai de vous mettre des liens en description, vous pourrez aller voir directement. Pour terminer la vidéo, je vous passerai quelques extraits d'endroits où j'aspire. Vous pourrez voir ce que ça donne directement. Alors, pour vous donner un petit aperçu sur la qualité d'aspiration, pour que vous puissiez un petit peu visualiser les choses également, j'ai récupéré quelques copeaux depuis la tronçonneuse à métaux et puis depuis la perceuse à colonne. Et puis on va aspirer, je vais vous montrer directement ce que ça donne en visu.
vous voyez sans problème. Alors pour conclure sur cet aspirateur, ça reste mine de rien un super rapport qualité-prix. Pour 110 €, ça fait vraiment très bien le job. Pour ce qui est de l'aspirateur en soi, il ne vient pas forcément remplacer un aspirateur de chantier, mais il vient le compléter. C'est là que c'est très important. Admettons que vous êtes artisan et que vous travaillez dans le 5e étage d'un immeuble, vous ne voulez pas forcément vous trimballer avec un aspirateur de chantier sur 5 étages. C'est beaucoup plus simple de prendre celui-ci, surtout quand vous n'avez pas grand-chose à nettoyer. Donc ça fait vraiment très très bien le job. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous mettrai tous les liens en description pour retrouver le produit. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.